Salut les beaux gosses, salut les belles gosses. Là je suis en train de rouler. Ça roule super mal. Donc là je vais faire une intervention à Woman Story. Une réunion de femmes, enfin des femmes entreprenantes, des femmes actives, donc on va voir ce que ça donne et tout. En tout cas c'est quelque chose qui m'intéresse parce que à partir du moment où les femmes se bougent et elles ont envie de se bouger, je serai toujours là pour leur donner un coup de pouce, donc il n'y a pas de souci pour ça. Voilà, donc là on va déjà essayer d'arriver à l'heure parce qu'avec les bouchons parisiens c'est pas évident et en plus il commence à pleuvoir, donc dès qu'il pleut, je sais pas, les gens n'arrivent plus à conduire. Voilà, donc j'ai trouvé un petit parking juste à côté. Si j'arrive à me garer, je me gare direct, autrement j'irai dans le parking et voilà quoi. Allez, à tout de suite. Alors vous vous demandez sans doute ce que je vais travailler, en tout cas ce que je vais faire aux filles aujourd'hui. Donc ça va être un cours de boxe, boxe fitness, développement personnel. Moi je joue toujours sur plusieurs tableaux et je me sers du corps pour pouvoir débloquer, on va dire, un peu l'esprit, tout ce qui est un peu confiance en soi, etc. Et donc là en l'occurrence, comme d'habitude, en fait je n'ai pas préparé mon cours. Je prépare jamais mon cours, hein. J'ai des grandes lignes en tête, mais il faut que j'ai besoin d'être en contact avec le public pour aller chercher un peu ce dont ils ont besoin, quoi. Donc je m'adapte vraiment à mon public. Donc quand c'est en coaching personnel, à la personne, et quand c'est un groupe, pareil, je tâte la température et puis après je vais adapter mon cours par rapport au public. L'idée c'est vraiment de pouvoir faire émerger les capacités, donc capacité du corps, capacité mentale, détermination, combativité, confiance en soi, tous ces éléments qui vont permettre de faire des choses que le commun n'arrive pas à faire parce qu'il n'est pas passé par ces étapes. C'est un peu ce que je vais essayer de développer, c'est ce que j'essaie de développer toujours par rapport à ma chaîne. J'essaie de vraiment vous inculquer ça, hein. Mais c'est vrai que c'est jamais aussi palpable que par le matériel, par le physique, parce que le corps c'est vraiment une grande expérience. Le mental aussi, hein, si vous arrivez à vous transposer, si vous arrivez vraiment à conscientiser, donc vous pouvez faire beaucoup de choses, mais il faudra tout le temps passer par le physique police signalée sur votre trajet. Excusez-moi, hein, et transposer en fait l'intellect, hein, en tout cas le côté théorique, dans la réalité, parce que tout se passe dans la réalité. Lorsque vous voulez perdre du poids, c'est dans la réalité. Lorsque vous avez des challenges à relever, c'est dans la réalité. Donc c'est bien beau de prendre de la théorie, mais à un moment il faut l'appliquer. Et c'est cette alchimie entre la théorie et l'application qui va développer la conscience, qui va faire que vous allez réellement progresser. Donc là, elles ont la chance de m'avoir en physique, donc on va travailler un peu de pratique. Et la pratique, je sais pas si elles me suivent sur les réseaux sociaux comme YouTube, ça aurait été bien. Et en tout cas, on va travailler ça, quoi. Alors j'en profite pour vous faire découvrir un peu Paris, hein, en tant qu'affaire. Donc là nous sommes au 3 boulevard Sébastopol. Donc là j'ai pas le code. Voilà, donc j'attends qu'on me donne le code. On va voir ce qui se passe. C'est joli, hein. Voilà, c'est comme ça. Je connaissais pas cette salle, je sais même pas si c'est une salle, mais bon. Quoi qu'il en soit, on va donner cours ici, aujourd'hui. Ok? C'est super bien foutu, hein. Franchement, je crois que c'est une sorte de spa. Je sais qu'en haut il y a un salon de coiffure. En bas il y a des cabines, donc les cabines je pense que c'est pour des soins, il y a marqué cabine de soins. Regardez ça, cabine de soins 1, cabine de soins 2, donc avec des tables de massage, enfin soins, etc. On a des douches, il y a un lavabo, des toilettes, et on a une salle de danse et de yoga. Franchement c'est un très bon concept, c'est bien foutu, hein. Ça me rappelle un peu quand j'avais mon centre de danse et de remise en forme. C'est l'accomplissement de quelqu'un, je pense, de passionné, en tout cas qui a envie de faire les choses bien, parce que
c'est très correct quoi. C'est très correct comment c'est fait. C'est propre et chapeau à la personne qui tient ce lieu. Je sais pas c'est qui, peut-être que je la verrai plus tard. Quoi qu'il en soit, c'est bien. Donc c'est dans la salle de danse bien sûr qu'on va donner le cours de boxe. Je sais pas si je pourrais filmer, mais si je peux ce serait cool. Regardez le petit canapé là. Vous avez vu? Bien cosy tout ça. Franchement ça claque hein. Ça claque, c'est super. Je vais en profiter pour discuter un peu avec vous parce qu'il y a un cours de danse et juste après ce sera à mon tour. Pourquoi j'ai décidé de donner un cours de boxe? Comme je l'ai expliqué un peu quand je conduisais, c'est vraiment pour développer, c'est un peu du recyclage. C'est un peu vrai quand vous vivez, il vous arrive des choses et ces choses sont bonnes, mauvaises, quoi qu'il en soit, en fait ça génère un trop plein d'énergie qu'on n'a pas forcément la possibilité en fait de sortir. Et lorsque l'énergie est bloquée, ça pose un problème. Donc on peut la débloquer en faisant du sport, pas n'importe lequel, hein, donc plus du... moi c'est ce que je travaillais lorsque je donnais des cours, donc on faisait des sortes de hits et tout, et puis il y avait des trucs assez sympas, assez toniques qui faisaient que les filles pouvaient se décharger, mais il y avait aussi des cours de boxe et qui permettaient de se décharger, bien sûr, peut-être pas forcément de la boxe classique parce que se prendre des coups c'est pas cool, mais lorsque vous adaptez un cours de boxe spécialement dans cet état d'esprit là, de vraiment capter les capacités et faire sortir un peu le trop plein d'énergie, ben là ça devient super intéressant, c'est un outil formidable. De toute façon, à partir du moment où vous utilisez votre corps, dès que vous l'utilisez ou on vous le fait utiliser intelligemment, ça devient super intéressant. Il faut juste avoir à l'esprit les besoins du corps et puis pouvoir les combler. Voilà. Moi je suis vraiment dans le recyclage. Il faut essayer de capter ces énergies un peu négatives qu'on a accumulées et il faut pouvoir les sortir d'une façon ou d'une autre pour pas qu'elles nuisent à notre corps et à notre esprit. Donc ça c'est important, ça crée un équilibre. Et puis aussi pour les femmes, il faut que vous appreniez à développer un peu votre côté masculin. C'est bien d'être femme, mais vous avez aussi un côté masculin. Et il faut que vous puissiez arriver à sortir des frustrations que vous subissez, parce que c'est vrai qu'on vit dans un monde masculin, et puis que ce soit au niveau des médias, que ce soit au niveau de la vie courante, cet esprit masculin oppresse beaucoup la femme, et donc la femme a besoin d'expulser tout ça, quoi, d'extérioriser ça, de sortir un peu de son cadre, hein, en tout cas du cadre qu'on impose, quoi, et ça c'est un travail super intéressant et très bénéfique pour les femmes. Moi je bosse beaucoup là-dessus, et puis bon, après aussi pour les hommes bien sûr, hein, mais plus fortement les femmes, parce que comme je dis, l'univers dans lequel elles vivent, l'univers dans lequel on les fait vivre est très oppressant et très cloisonné, et très voilà, c'est un étau, quoi. Donc il faut qu'elles puissent sortir leur énergie. J'ai l'impression que la plupart des hommes ont peur de l'énergie de la femme, et je dis pas que j'en ai pas peur, hein, mais il est clair que pour leur bien-être, il faut qu'elles puissent sortir cette énergie. Donc il faut contribuer, en tout cas les hommes conscients, des hommes qui n'ont pas peur, il faut qu'ils puissent contribuer à ce que les femmes puissent sortir leur énergie pour qu'elles puissent s'épanouir, se développer, et voilà, quoi. Ok, donc c'est important. Donc là c'est un peu ce qu'on va travailler avec la boxe. Je sais pas si je pourrais filmer parce que c'est un cours un peu privé, et peut-être qu'on ne nous laissera pas filmer, mais quoi qu'il en soit, vous aurez compris un peu le concept, et vous aurez approfondi un peu ma démarche. Donc on va se placer comme ça, hop, on prend l'élan, on prend l'air, et on relâche. On revient. D'accord? Ça fait un peu comme un fouet, c'est la paume de la main qui arrive. Voilà, c'est ça. Hop, on se protège. Tu vas vers le haut, comme tu me recoiffais. D'accord? Hop, et je reviens. Rentrez, même dans tes bras, je rentre et je touche avec le pied. Donc là, je pousse, et je reviens, je pousse. Je lève, je pousse, et je reviens. Et je reviens. Ok? Pense à souffler, ramène vers toi. Ah oui, d'accord. Protège-toi. Compatte la jambe. Tendu la jambe, la force là-haut. Voilà. Genou. Allez. Genou. Donc on a fini j'ai fini le workshop.
hein, la box workshop, box workout, donc c'est vraiment cool, hein. Les filles étaient très réceptives, c'était vraiment bien, c'est une très bonne expérience. Et puis c'est vrai que ça fait un bout de temps que j'ai pas donné des vrais cours, donc là ça m'a permis de me replonger un peu dedans. Je pense que peut-être que je referai des stages, en tout cas si on m'appelle pour des stages ou pour des petits événements, ou peut-être pour des cours organisés en petits groupes, je répondrai à l'appel, parce que c'est sympa de pouvoir échanger avec les gens et de pouvoir travailler avec les gens, c'est assez sympa. En tout cas on s'est bien donné, on a bien transpiré, et puis on n'a pas fait les choses à moitié. En tout cas elles n'ont pas fait les choses à moitié, et je les félicite. Woman Story, c'est intéressant, je pense que il faut suivre, hein, parce que ils font des trucs sympas. Et puis je pense être rappelé aussi peut-être pour un autre événement, parce que on a une bonne combinaison entre les profs qui sont venus intervenir. Ça faisait une bonne cohésion et puis un bon état d'esprit, donc je pense que ça va se refaire. Voilà, j'espère que cette petite escapade vous a plu, ce petit vlog. Je sais pas si on peut appeler ça comme ça. Why not, hein. C'est vrai que là je développe pas un sujet en particulier, donc on peut appeler ça un vlog, hein. J'espère que ça vous a plu, et à l'occasion je pense que j'en referai quelques-uns. Donc je vous dis passez une très bonne soirée ou une très bonne journée, je sais pas à quelle heure vous allez regarder cette vidéo. Quoi qu'il en soit, j'espère qu'elle vous aura plu et que vous avez pu voir un peu cette magnifique ville qu'est Paris. Ok, allez, à plus tard, ciao ciao.